Je ne vous montrerai pas ce soir de reportage réalisé en France car la plupart du temps, la démarche des entreprises n'est pas globale et trop souvent, il ne s'agit que de marketing. Destination donc le Danemark, vers ce qui est considéré comme le modèle au monde de l'écologie industrielle. Dans cette ville, située à 1 heure de Copenhague, les déchets d'une entreprise font le bonheur de la voisine et ainsi de suite. À première vue, le site industriel de Kalundborg ressemble à un cauchemar pour écolo. On y trouve la plus grande centrale thermique du Danemark qui fonctionne au charbon, la principale raffinerie de pétrole du pays, ou encore une énorme usine de médicaments. Et pourtant, de par le monde, des délégations viennent s'inspirer de cette expérience encore unique d'écologie industrielle. Au cœur du dispositif, la centrale électrique très gourmande en eau. Une fois la combustion du charbon achevée, l'eau est réacheminée vers les autres entreprises de la zone. Au moment où je vous parle, la centrale envoie 6,4 kg et 6,7 kg de vapeur d'eau par seconde aux 2 unités de Novo, l'usine de médicaments. On en envoie aussi un peu plus de 4 kg à la raffinerie. La vapeur d'eau circule dans ces tuyaux et dessert Statoil, la raffinerie. La transformation du pétrole en essence nécessite beaucoup d'eau, notamment pour le refroidissement. Voilà notre système de refroidissement. L'eau usée qui s'y trouve est envoyée vers la centrale thermique. Celle-ci produit de son côté de la vapeur d'eau qu'elle nous renvoie ainsi que de l'électricité. Retour à la centrale thermique. Le charbon qui est consommé rejette beaucoup de soufre dans l'atmosphère. Il a fallu améliorer le système. Aujourd'hui, le soufre mélangé à de la chaux est récupéré. Cela donne du gypse, un minerai que l'on trouve aussi à l'état naturel. Ce gypse est produit par la centrale. Il est entreposé au-dessus. Les camions se placent sous cette bouche. Ils chargent le gypse et le livrent à l'usine Gyproc, qui se trouve à 2 km d'ici. Gyproc, c'est la fabrique de plaques au plâtre. Le gypse est la principale matière utilisée pour fabriquer du plâtre. Avant, la société se fournissait dans des carrières en Espagne. Un gypse naturel dorénavant supplanté par celui produit par la centrale. La centrale électrique peut produire toutes sortes de gypse, mais plus il est pur, plus cela est coûteux. Nous avons donc discuté et nous sommes arrivés à un bon compromis. Il nous livre un gypse de bonne qualité qui nous revient moitié moins cher que le gypse naturel. Au fil des ans, les échanges se sont multipliés. Il y en a près d'une trentaine. Le gain en termes d'environnement est appréciable. Les entreprises, de leur côté, s'y retrouvent. Elles économisent plus de 10 millions d'euros par an, un facteur décisif. L'une des clés du succès, c'est la rentabilité économique. L'autre clé, c'est qu'il existe une bonne communication entre les partenaires, de la confiance. Sinon, comme le système n'est pas simple à mettre en œuvre, il aurait été abandonné. Il y a quelque temps encore, les touristes venaient à Kalundborg visiter le vieux quartier et son église. C'est désormais cet étonnant écosystème industriel qui les attire. On se quitte et on se retrouve sur le blog de l'émission